Bonjour et merci de me retrouver pour cette rencontre avec des personnes qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Dans ce numéro, je m'entretiens avec quelqu'un dont vous avez certainement lu des méditations ou des éditoriaux si vous êtes familier de la revue Magnificat, puisqu'elle en a assuré la rédaction en chef pendant des années. Aujourd'hui, elle est directrice du service national de pastoral liturgique et sacramentel de la Conférence des évêques de France. Nous allons donc beaucoup parler de liturgie avec vous, Bernadette Melloy. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes la directrice du SNPLS. Là, le service, vous nous expliquerez longuement de quoi il s'agit. Mais peut-être avant de venir à ce qui est votre charge actuelle, peut-être revenir un peu en arrière pour savoir comment on devient directrice du SNPLS. Alors, d'abord, quelle est votre enfance ? Est-ce que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Est-ce que vous êtes d'une famille très chrétienne, très catholique, ou est-ce qu'il y a eu un cheminement personnel ? Il y a eu un cheminement personnel, c'est vrai, mais effectivement, je viens d'une famille chrétienne, catholique, antillaise, parce que je suis originaire de la Martinique, une île, comme beaucoup d'îles de la Caraïbe, où la foi est très, très présente, très prégnante, très joyeuse aussi, bien qu'étant née sur une île, qui n'est pas la Martinique, c'est l'île de la Cité à Paris, près de Notre-Dame. Donc, effectivement, famille croyante, chrétienne, une maman très attachée à ce que ses enfants vivent de la foi et en vivent très jeunes. À la maison, on priait. Et je me souviens que quand on allait à la messe, et notre paroisse à l'époque, c'était l'église Saint-Méry, maman était très attachée à ce que je suive la messe comme il faut, voilà. Et comme je suis quelqu'un qui a grandi avec le Concile, au moment de la réforme liturgique, elle était aussi très attachée à ce que je participe, et pas au terme de participation tel qu'on en a pu le comprendre après, mais vraiment au terme de être présente à ce qui se vit à la messe. Donc il ne fallait pas être distraite. Et toute petite, j'étais un petit peu éduquée comme ça. Et je dois dire que finalement, j'ai peut-être appris un peu la liturgie sur les genoux de ma maman. Et quand même, ça a été une bonne chose. Tout de suite, on arrive sur la question de la liturgie et j'ai envie de vous poser une question. Alors, on va faire des allers-retours mais justement, est-ce que vous diriez que c'est important d'avoir cette attitude-là, peut-être avec ses enfants ou soi-même, que la liturgie, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix vivre, etc. Parce que d'un côté, on voit bien que le mode ancien où on disait son chapelet pendant que les choses se déroulaient, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, quelquefois, on veut être trop présent. Et comment vous voyez les choses ? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que ça dépend un petit peu des personnes, ça dépend de la forme de pensée qui est la nôtre, ça dépend d'un vécu, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si on a été éduqué et puis on a eu quelque chose un peu linéaire ou une éducation et puis que ça a été un peu morcelé puis on retrouve la foi. C'est ça. Les histoires sont très variées. La mienne est assez linéaire, même si je dois dire qu'à un moment donné, il y a une décision. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui, ça a été, à un moment de leur vie, un moment important où ils ont, pas forcément une rencontre avec le Christ, mais découvert des gens qui leur ont fait pressentir quelque chose d'important dans le christianisme, dans la foi chrétienne. Oui. Et ils commencent à aller à la messe. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses, ou ça leur rappelle des choses s'ils sont allés étant plus jeunes. Et si c'est une paroisse très accueillante, c'est souvent parce qu'on rencontre des personnes qu'un chemin peut se faire. C'est ça. Et avant la rencontre du Christ, c'est la rencontre de chrétiens. Oui. Oui. Tout à fait. Qui conduisent petit à petit à se poser des questions et à se dire, mais finalement, celui-là ou celle-là, ce qu'ils vivent là, ça fait envie. Ou j'ai envie d'aller avec vous. Voilà.
C'est un peu ce que je remarque. Et puis, il y a aussi des chrétiens qui se disent chrétiens, et je pense qu'ils le sont vraiment, mais la liturgie, ou aller à la messe, le dimanche, finalement, on peut très bien vivre en chrétien sans ça, pour eux. Et il y a aussi ceux-là, et pourtant, ceux-là aussi vivent une vie de foi. À laquelle, me semble-t-il, il manque quelque chose de la rencontre. Tout à fait. Mais il y a quand même une vie de foi dont il faut écouter ça, voilà. Et être patient envers soi-même. Et être patient. Et envers les autres. Et envers les autres, parce que je crois que les difficultés que vivent certains dans la vie de foi, chacun, comme croyant, la vit à sa manière. On n'a pas tous les mêmes difficultés, mais celui qui dit qu'il n'a pas de difficultés, il a beaucoup de chance. Alors c'est intéressant parce que vous m'avez dit, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes tombé dedans, vous avez dit oui, mais non. C'est-à-dire, ce que vous a donné votre maman, ça ne suffisait pas. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un acte volontaire. Oui, les parents donnent ce qui leur semble bon, et puis après, il y a soi-même. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est qu'est-ce qu'on en fait adulte, mais qu'est-ce qu'on en fait aussi plus jeune. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer le scoutisme. J'ai été guide, Jeannette, guide et toute la suite, cheftaine et formatrice. Et je dois dire que dans mon cheminement, ça a été vraiment la première école de service. Pour moi, le mot service est vraiment quelque chose de très important. Et c'est sans doute ce qui fait que je travaille aujourd'hui dans un service d'église. Oui. Mais le scoutisme a été important, je le relis aujourd'hui, à cause de la nature, à cause des copains, la vie fraternelle, à cause du jeu, à cause de la manière dont on rencontre le Christ, par la médiation de la nature, par la relation aux autres. C'est aussi le lieu, pour moi, où on prend les premières responsabilités. Oui. Quand on est chef d'équipe, par exemple, on a le souci des plus jeunes. Lorsqu'on est cheftaine, qu'on a le souci d'une compagnie, dans un camp. Et pour moi, il était important de ce développement intégral de la personne. Je le dis comme ça avec des mots d'adulte. C'était pas comme ça quand j'avais 20 ans et que j'étais cheftaine. Mais déjà, c'était ce que j'avais envie de vivre et de leur faire vivre. C'est vraiment ce que permet de déployer le scoutisme. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important, ce que vous dites, parce que ça me frappe beaucoup en ce moment. On est quand même dans une société où on donne des responsabilités aux gens un peu âgés. Oui. Et là, l'Église donne des responsabilités jeunes. Absolument. Ça, je trouve que c'est quelque chose de... À travers le scoutisme, sans doute d'autres associations, oui. Mais ça, c'est... Et c'est la clé. Oui, c'est la clé. Et je remarque bien avant le Concile, puisqu'on va parler de liturgie, oui. L'Église, à travers ce mouvement de jeunes, donne des responsabilités qui sont des responsabilités des jeunes qui sont des laïcs. Oui, oui, absolument. On travaille déjà avec le prêtre qui est l'aumônier. Il y a une expertise, je crois, dans le scoutisme pour ça. Oui, oui, de prendre tout de suite. De prendre, voilà. Et de prendre sa stature dans des responsabilités. Et vous pensez que c'est là que la conversion, au sens premier du terme, c'est-à-dire se tourner vers Dieu, vient, le fait de se dire, là, je vais faire quelque chose de ma vie, mais quelque chose qui sera avec le Seigneur, ou c'est venu petit à petit? C'est venu petit à petit. Mais très curieusement, quand je rencontre de temps en temps l'une ou l'autre de mes guides, qui sont maintenant mariés, ont des enfants, parfois des petits-enfants, elles me rappellent que ce qu'elles ont vécu avec moi et les autres cheftaines qui étaient avec moi a été souvent extrêmement fécond dans leur vie de femme après. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est semé là, oui. Et que... et qui grandit petit à petit. Pour ma part,
quand je dis première école de service, c'est ce que j'ai vécu là, mais c'est aussi peut-être là où j'ai commencé à entendre l'appel de Dieu sans savoir mais sentir qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y a la proposition de la foi, lorsqu'elle est bien menée dans ces mouvements-là, est vraiment, à mon avis, très importante pour la suite. Voilà. Il faut que ça soit une proposition, c'est la même question que pour la liturgie. Est-ce qu'il faut que ça soit une proposition très affirmée, très martelée, ou est-ce qu'il faut laisser faire les choses? Et c'est pareil pour la liturgie. Est-ce qu'à votre avis, il faut être très didactique, ou est-ce qu'il faut laisser les choses se faire? Je pense que il faut être à l'écoute. Et c'est être à l'écoute non pas d'un groupe, mais aussi de personnes dans un groupe, et qui n'ont pas les mêmes attentes, qui en sont pas au même, qui ne vivent pas forcément les mêmes choses non plus. Moi, le scoutisme que j'ai connu à l'époque, c'était les scouts et les guides de France. J'étais guide de France. Je regarde les scouts et les guides de France aujourd'hui, que je rencontre des fois parce qu'ils viennent dans mon service pour une expertise, pour ce qu'ils vivent. Ils vont aux périphéries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accueille dans ces mouvements-là, et c'est bien parce que c'est ce que ce mouvement-là peut donner, c'est d'accueillir des jeunes qui ne connaissent pas la foi, qui ne connaissent pas Dieu. Et avec ces jeunes-là, ils font un chemin qui est inscrit dans la pédagogie qui est la leur, qui amène ces jeunes au Christ, ou pas. Mais en tout cas, qui sème quelque chose qui les met en éveil, en tout cas. C'est ça. Oui, c'est ça, avec des résultats qui peuvent venir, et c'est vrai que c'est un peu déconcertant quelquefois, peut-être un peu désespérant, mais ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans, mais ça sera là. Mais ce sera là. Ce sera là. Et en tout cas, ça ne nous appartient pas. C'est ça. Oui, on n'est pas les maîtres. Nous, on s'aime, on se dit des choses qui, quand ça nous est rapporté après, on se dit « Ah bon, j'avais dit ça, ah bon, j'avais fait ça ». Voilà. Alors, après la rencontre avec le scoutisme, une autre rencontre avec la communauté de l'Emmanuel. Alors, peut-être, il faut expliquer ce que c'est, parce que on a beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas français. Alors, ils connaissent peut-être l'Emmanuel, mais c'était quoi l'Emmanuel? C'est quoi au moment où vous le rencontrez? Alors, au moment où je rencontre cette communauté, c'est dans milieu des années 70. Je suis, à la fin des années 70, je suis étudiante, je suis à Paris, et je rencontre cette communauté qui a quelques années, qui est quand même assez jeune encore, puisque elle débute avec quelques-uns, une petite poignée de personnes, dans les années 72, avec Pierre Goursat, qui en est son fondateur. Et je rencontre la communauté à Paris, je suis étudiante. Je vais dans ce qu'on appelait à l'époque des assemblées de prière. Il y en avait 3 à 4 à Paris. Moi, c'est Saint-Sulpice, des assemblées de prière, de louanges, où à 500 personnes. Moi, je découvre ça. Je découvre une vie de foi assez intéressante, attirante, même par la louange, une vie joyeuse, un fort ancrage dans la prière, et puis aussi les sessions de parelle moniale qui ont commencé, et où il y a de plus en plus de monde, et puis en lien avec le message de parelle moniale de Marguerite Marie Alacoque, le cœur de Jésus. Voilà. Donc pendant mes études, je vais à ces assemblées de prière à Saint-Sulpice, je rencontre d'autres étudiants. Je pense que c'est une vie de foi qui s'intensifie pour moi à ce moment-là, avec des rencontres régulières de ces personnes. Quelque chose qui s'installe au quotidien, une prière quotidienne qui s'installe avec l'adoration eucharistique, avec la messe quotidienne. C'est quelque chose que je découvre. Quelque chose s'installe tout doucement dans ma vie, petit à petit, en rencontrant aussi d'autres étudiants, d'autres jeunes étudiants qui ont aussi rencontré la communauté de l'Emmanuel. J'ai une maisonnée, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui se rencontrent de manière hebdomadaire pour prier ensemble et partager leur vie fraternellement. Je fais ça pendant plusieurs années.
la communauté, je rencontre aussi, et ça c'est important dans mon histoire, la musique, le chant liturgique est important, c'est le chant de louange et le chant tel qu'il se vit dans la communauté, un chant qui attire beaucoup, qui est très prenant, qui est très beau, et aussi à Paray-le-Monial, à côté de des grands temps de prière charismatiques, c'est aussi parce que Pierre Goursat avait voulu que dans cette belle basilique de Paray-le-Monial soient célébrées les laudes et les vêpres. Et moi, ce qui m'a marqué, j'avais 20 ans, c'est les vêpres célébrées dans la basilique, avec ce déploiement, ce lucernaire, le chant des psaumes, des cantiques, la psalmodie, ce chant en polyphonie. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à prier la prière des heures. Ça m'a donné envie, rentrer chez moi, de continuer. C'est important ce que vous dites, parce que la liturgie, on pense souvent à la messe. Ouais. Et la liturgie, c'est pas que la messe. Ben non. Si la liturgie et l'Eucharistie, c'est le sommet, comme dit le Concile, eh bien, pour qu'on voit qu'il y a un sommet, il faut bien qu'il y ait des choses autour qui nous mènent à ce sommet. Et la liturgie des heures est une forme de prière qui justement peut nous mener à ce sommet. Alors, on avance un peu. Après l'Emmanuel, vous devenez responsable d'aumônerie. Oui. Donc là encore, c'est un peu du scoutisme, mais on voit qu'il y a une sorte de continuité, en fait. Ah bah oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que quand on m'a proposé cette mission, en fait, c'était quelque chose dont j'avais entendu une émission à Radio Notre-Dame, où on interviewait des jeunes responsables d'aumônerie. Et quelque part, je m'étais dit, ça me plairait. J'aimerais bien faire ce qu'ils font. Et puis, voilà. Et un jour, sur ma paroisse, le prêtre qui s'occupe de l'aumônerie, c'est l'aumônerie Jules Ferry, du lycée Jules Ferry, me dit, voilà, la responsable d'aumônerie s'en va, est-ce que tu n'aurais pas envie de venir? Alors je le fais un petit peu parler, puis je vois que ça correspond à ce que j'avais entendu, ce témoignage de jeunes, puis je dis, pourquoi pas? Et en plus il me dit, toi qui as fait du scoutisme, ça devrait t'intéresser. Alors effectivement, c'est très différent du scoutisme. C'est une manière différente de rencontrer des jeunes. L'aumônerie de l'enseignement public est à la charnière entre le collège, le lycée et une paroisse. Et on va à la périphérie. Oui. Alors ça, c'est un terme qui est du pape François, qui est récent. Mais c'était déjà les périphéries. Mais c'est déjà ça. Oui. C'est déjà ça. Oui. C'est d'accueillir des jeunes en fin de journée, qui viennent à l'aumônerie pour, en tout cas, les collégiens encore pour de la catéchèse, parce qu'on les mène encore vers la profession de foi ou la confirmation, mais qui emmènent des fois certains de leurs copains qui n'ont pas la foi. C'est aussi des jeunes qu'on accueille parce que les parents disent on n'a pas fait baptiser notre enfant parce qu'on a voulu qu'il choisisse, et est-ce que vous pouvez l'accueillir, est-ce que vous pouvez le conduire vers le baptême? C'est tout ça, l'aumônerie. Donc je découvre quelque chose qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a cette ouverture, le fait de travailler avec des personnes extrêmement différentes, de cultures différentes, venant d'horizons différents. Et je me souviens qu'à l'époque, nous avions encore, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais peut-être moins, mais nous avions 2 permanences dans le lycée Jules Ferry à l'époque. Oui, donc le lycée Jules Ferry, père de l'école laïque gratuite et obligatoire, voyez, ça ne devait pas être très catho. C'était très curieux quand même. Oui. Et voilà. Et j'ai des permanences où je ne voyais pas beaucoup de jeunes, mais je voyais des jeunes qui venaient régulièrement, avec qui on parlait. Je parlais avec pendant 1 heure, et puis on quittait le lycée. Et puis, et parfois, je les revoyais en soirée, parfois pas. Et ça a été vraiment, pour moi, l'occasion de rencontrer des jeunes, de rencontrer des animateurs venant de toute sensibilité, tous horizons. Et ça, je crois que c'est extrêmement fécond. Voilà.
Ensuite, alors je ne sais pas comment enfin dans la chronologie comment ça se dit, mais ça se déploie, mais vous êtes vierge consacrée. Et Oui. donc vous avez fait cette démarche de Oui. demander cette consécration. Pourquoi ça et pourquoi pas devenir religieuse? Oui. Alors, il y a un moment très précis où je sens l'appel de Dieu. Je sens que je vais aller vers une vie consacrée. À l'époque, j'aurais plutôt dit une vie religieuse, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses que... Donc, globalement, une vie religieuse. J'avais 19 ans. Et je sens clairement, à travers tout ce que je fais dans le scoutisme, que se dessine un appel vraiment à vivre tout ça pour Dieu exclusivement. Je ne connaissais pas les Vierges consacrées. Je lisais des choses, je commence à voir qu'il y a des religieuses qui ne sont pas uniquement dans des couvents, qui ne sont pas uniquement contemplatives, et que peut-être il existe pour moi quelque chose où je vais pouvoir vivre de cette vie donnée à Dieu, que je sens comme un appel, dans quelque chose que j'imagine, mais que je ne sais pas encore que ça existe. C'est exactement ça. Oui, c'est compliqué. Oui. Oui. Et je découvre par des lectures, par des rencontres, qu'il y a quelque chose dans l'Église qui s'appelle la virginité consacrée, que ce sont des femmes qui vivent en plein monde, chez elles, qui donnent leur vie à Dieu, que c'est une vie un peu cachée, mais en même temps avec une dimension évangélisatrice, puisque voilà. Et c'est comme ça que je découvre les Vierges consacrées. J'ai la chance d'être invitée à la consécration de l'une d'entre elles par Monseigneur Lustiger, il y a donc un certain nombre d'années de ça. J'y participe et je reconnais là quelque chose qui pourrait me convenir, qui pourrait être ça. Donc je vois l'évêque, qui me connaissait déjà un peu, et n'a pas dû être trop surpris, et qui m'aiguille vers celui qui l'a nommé pour accompagner les jeunes femmes pour un discernement, pour une formation, et vérifier que c'est ça ou pas. Alors peut-être pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très traditionnel, hein, puisque Saint Paul en parle. Hein, donc oui, c'est la première fois. C'est quand même... Il y a peu d'ordres, si on peut dire, ni religieux dont Saint Paul parle, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancien, qui a été un peu abandonné dans l'Église. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Enfin, je veux dire, à quoi vous vous engagez? La Vierge consacrée s'engage à la prière. Moi, on me dit, c'est quoi t'es Vierge consacrée, mais c'est quoi ta mission? Tu fais quoi? C'est de travailler pour les évêques? Ouais. Ma mission pour les évêques n'a rien à voir. C'est ça, c'est important de le dire. La première mission de la Vierge consacrée, c'est la prière. Et c'est la prière pour son diocèse, c'est la prière pour l'Église. Ce qui caractérise cette vocation, c'est une vocation qui est marquée par une dimension sponsale, d'épouse. C'est-à-dire que la Vierge consacrée est configurée par sa consécration à l'Église épouse. Un peu cette parole de Saint Paul qui dit « Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle ». Voilà. C'est vraiment la source de notre engagement, qui est plus qu'un engagement, une consécration de l'Église, le sceau de l'Église sur notre personne, sur notre être, pour être au cœur de l'Église, au cœur de la cité, un peu comme Geneviève, au cœur de notre diocèse, des femmes de prière, des femmes qui manifestent cette préférence du Christ pour son Église, à tel point qu'il va se donner pour elle. Et nous, on manifeste tout ça dans ce que nous avons à vivre, et de manière assez cachée, parce qu'il
Nous n'avons pas de fondateur, il n'y a pas de fondatrice, comme dans des congrégations, sinon le Christ. Et notre lien est le lien que nous avons avec notre évêque. Alors, il s'agit de l'ordo virginum, c'est l'ordre des vierges consacrées, qui se manifeste, si c'est un ordre de femmes, eh bien, ça se voit quelque part, ça se voit dans la prière lorsque nous prions ensemble à divers moments, ou dans nous avons l'évêque nous rassemble, ou rassemble son diocèse, où nous sommes là pour la prière. Voilà. C'est important ce que vous avez dit. Vous avez une fonction très importante dans l'Église de France, mais ce n'est pas au nom de votre appartenance à cet ordre des Vierges consacrées. C'est-à-dire que ça en gros, vous ne faites pas... je cherche les mots pour le dire. Enfin, il n'y a pas une sorte de contrat de l'Église avec vous, de vous employer, de vous embaucher. Vous êtes... pas du tout. Au contraire. C'est à vous de trouver comment vivre. Chaque Vierge consacrée travaille. Il y en a qui travaillent, qui sont en plein monde, puisque c'est une vocation en plein monde. Il y en a qui travaillent à le poste. Il y en a une qui est policière. Ouais. Il y en a qui sont médecins. Il y en a qui sont chercheurs. Il y en a qui sont sages-femmes. Il y en a qui sont enseignantes. Et il y en a qui travaillent pour l'Église. Il y en a qui sont femmes de ménage. Il y a une grande variété dans cette vocation-là. Et moi, je n'ai pas été appelée parce que j'étais vierge consacrée. Ça aurait été un peu court, vu ce que les évêques pouvaient attendre de moi. Mais peut-être que le fait que je sois vierge consacrée était aussi important. Ouais. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on devient la patronne de la liturgie en France ? Enfin, si vous êtes la patronne de la liturgie en France, vous allez me le dire. Mais les évêques ne vont pas aimer, là. Non, mais c'est pas grave. Mais... Alors, écoutez, je vais vous dire par hasard. Un jour, on vient me trouver et me dire... je connaissais bien le SNPLS, puisque j'étais responsable de la musique liturgique sur le diocèse de Paris, et je faisais partie de la pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse. Donc, je travaillais déjà avec le SNPLS, pour Magnificat, je travaillais avec le SNPLS, j'étais connue et je les connaissais. Seulement, quand un jour on vient me dire, Bernadette, les évêques pensent à toi pour... je dis, vous êtes sûre ? Il n'y avait jamais eu de femme avant moi, c'était toujours un prêtre, oui. Et ça m'a un peu déstabilisée. Et après, je dis, s'ils pensent que c'est possible, on va bien voir. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On répond à un appel. Oui. Voilà. Oui. Justement, revenons un peu en arrière. Effectivement, vous n'êtes pas prêtre, mais vous avez été formé. Oui. Comment on peut se former à la liturgie ? Quel est votre chemin ? Il y a plusieurs manières de se former à la liturgie. Moi, quand je démarrais ce cheminement de discernement vers la consécration des Vierges, Monseigneur Lustiger m'a envoyé à faire des études de théologie, oui. En vue d'une formation assez poussée en liturgie. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert la recherche, la théologie, les études, et j'ai découvert aussi les études de liturgie. On va y revenir. Un peu ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça pouvait recouvrir. Voilà. Donc, il y a quand on veut vraiment servir l'Église, apporter quelque chose dans un but de formation, c'est bien de passer par un lieu qui, à la Cato, s'appelle l'Institut supérieur de liturgie, ce par quoi je suis passée moi-même, voilà, qui forme des cadres, qui forme des formateurs dans ce domaine, voilà, pour l'Église, pour les diocèses, voilà. Justement, cette formation, elle amène à quoi ? Parce que souvent, quand on connaît pas très bien la liturgie, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Enfin, le boulot est déjà fait. Il y a plus qu'à dire des paroles. Alors, peut-être qu'on peut essayer de trouver des vieux rites anciens et bien poussiéreux pour se rappeler comment on faisait autrefois. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous dites qu'il y a la recherche. C'est quoi la recherche en liturgie ? La recherche en liturgie, c'est la compréhension des rites. La recherche en liturgie, c'est exactement la même que nous avons en théologie. Passe par découvrir ce qu'est la révélation,
passe par l'étude de l'écriture et de la tradition. La liturgie est un domaine de la théologie. Et on ne le dit pas assez, c'est un domaine de la théologie. Donc, comment se déploie la liturgie dans la théologie, ce qui fait que ce soit un lieu théologique. C'est ça qu'on va regarder. Alors, on va regarder les sources, on va regarder comment, à telle époque, chez les pères, comment on célèbre, comment on va regarder la naissance des sacrements, on va regarder comment se déploient, comment les rites se déploient, se développent à telle époque. On va regarder aussi les ministères aussi. On va regarder tout ça. On va regarder les livres liturgiques, les plus anciens. On va regarder la filiation, puisqu'il y a une continuité dans, par exemple, le missel, pour lequel je me suis beaucoup impliquée dans celui qui est sorti, la nouvelle traduction. À quel moment on voit arriver un missel et comment, les prières. Tout ça, c'est la matière de notre travail comme liturgiste. Oui. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la pastorale. Parce que tout ça, c'est en vue de ceux qui vont prier avec. Ce n'est pas qu'une matière scientifique. C'est quelque chose qui est orienté vers le peuple chrétien et vers la prière chrétienne. C'est-à-dire que le fait de savoir comment on priait sous Charlemagne, ça peut nous dire comment on prie sous Emmanuel Macron. Ça peut être intéressant de savoir d'où on vient, pour savoir pourquoi on fait comme ça aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Oui. Et je crois que moi, j'ai éprouvé dans ces études un grand bonheur, c'est le sentiment de devenir un tout petit peu intelligente. Mon intelligence s'ouvre lorsque je découvre des choses que d'autres ont vécues avant moi, et c'est aussi de s'inscrire dans un chemin, dans une histoire de l'Église. Ça, c'est très important. Est-ce que c'était difficile en tant que femme de faire des études de liturgie? Est-ce qu'il y a une sorte de résistance ou de primat du prêtre qui va ensuite effectivement être l'un des acteurs principaux de la liturgie? Pas dans les études. Je crois que ça, c'est important à de le dire. l'ISL, je crois qu'on était 3-4 femmes. Non. J'ai eu aucune difficulté. J'étais encore à cette époque, c'était il y a 30 ans. Et il y avait encore, j'ai eu encore des professeurs qui avaient travaillé au concile, et il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui à l'ISL, l'Institut supérieur de liturgie. J'ai le sentiment d'être un peu parmi les pionnières, c'est vrai, mais avec un grand bonheur. Et dans mes condisciples, on partageait la réflexion en théologie, en liturgie, avec le même bonheur, qu'on soit femme, qu'on soit prêtre, qu'on soit... voilà. Je sais que j'ai reçu la consécration, j'étais à l'ISL, beaucoup sont venus, et il y a un grand... La place des laïcs, la place est très importante, et ça se mélange dans la réflexion, et voilà. Alors, vous avez été appelée donc pour devenir cette directrice du SNPLS. Qu'est-ce que vous faites? En fait, peut-être qu'il faut expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on a l'impression que la liturgie, c'est quelque chose de très pyramidal, que c'est décidé en gros par le pape et que ça descend jusqu'au petit prêtre de paroisse. En fait, c'est pas ça, la liturgie. Et vous n'êtes pas la cheville, vous n'êtes pas le suppôt du pape pour dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. D'abord, le SNPLS, c'est un service de la Conférence des évêques de France, comme il y a d'autres services. Il y en a un pour la catéchèse, il y en a un pour les jeunes, les vocations, les relations avec le judaïsme. Vous voyez, je crois qu'on est 10 directeurs et directrices. Donc, on est au service directement des évêques et des diocèses. Et le service qu'on apporte, c'est d'un accompagnement des personnes qui sont sur le terrain pour la formation. Donc, la première chose, c'est de former les gens. Oui. C'est d'apporter des outils, c'est de créer des outils, c'est d'aller dans les diocèses lorsqu'on nous appelle sur tel ou tel sujet, et c'est d'accompagner les personnes que les évêques ont nommées sur leur diocèse
pour la liturgie, pour la musique, pour l'art sacré. Voilà. On vient comme apporter une expertise. Voilà. On ne vient pas du tout contrôler. On n'a pas le temps de faire ça. On vient... Ça ne vous intéresse peut-être pas? Ça ne nous intéresse pas. On vient simplement, on développe des outils, on donne des orientations qui sont pensées avec le conseil, c'est-à-dire les évêques et les laïcs, parce qu'il y a des laïcs aussi dans ce conseil, en raison de la synodalité, le conseil sur la liturgie, les orientations sont données, il y a des propositions de mon service qui sont faites en fonction des enjeux, ce qu'on voit aussi, ce dont l'Église a besoin, et on prépare des choses, on réfléchit des choses, et puis on les propose, voilà. Ou on nous demande spécifiquement, sur tel point, est-ce que vous pouvez réfléchir, parce qu'une question se pose dont on a besoin d'avoir un peu d'éléments. Justement, qu'est-ce qui, en ce moment, pour vous, est l'enjeu pour la liturgie en France et peut-être plus largement dans le monde francophone? Sur quoi vous travaillez? Sauf s'il y a des secrets, vous avez des secrets commerciaux, mais sur quoi, qu'est-ce que vous voyez apparaître, vers quoi on va? On arrive à 60 ans du document sur la liturgie, une des 4 grandes constitutions, Sacrosanctum Concilium, au mois de décembre. On va fêter les 60 ans. Il est bon de regarder ce que nous a apporté Sacrosanctum Concilium, c'était la première fois qu'on avait dans l'Église un texte qui parlait essentiellement de la liturgie. Avant, on avait eu des choses, mais là, on a un document qui remodèle profondément la liturgie en France et dans le monde. Nous avons vécu ces 60 années de tout ce que nous avons pu découvrir, de ce qu'a pu apporter pour la pastorale Sacrosanctum Concilium, pour la liturgie, pour les sacrements. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre Sacrosanctum Concilium comme on l'a reçu en décembre 1963. C'est pas possible. Parce que 60 ans de vie de l'Église, de transformation aussi de l'Église, grâce d'une part à ce que nous a fait vivre l'Église par son Esprit Saint, mais aussi d'une société qui s'est transformée, qui n'arrête pas de se transformer. Ouais. Alors aujourd'hui, il s'agit de regarder les apports du Concile à la lumière, par exemple, d'un texte que nous a donné le pape François l'année dernière, Desiderio Desideravi. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avant de souffrir. Et à travers ce texte, le pape François relie d'une manière particulière et très belle la liturgie que nous avons reçue du Concile, en redonnant quelques orientations, en disant voilà les orientations, l'orientation majeure, oui. Voilà aussi les risques de dérive, et voilà ce que nous devons reprendre de la liturgie. Et ce que nous devons reprendre de la liturgie, c'est la dimension spirituelle de la liturgie. Et ça, c'est un grand travail de mon service, parce qu'on a eu, et c'était important, je me situe dans la lignée de mes prédécesseurs, les directeurs qui ont eu à travailler sur des outils dont on avait absolument besoin pour prier, des livres liturgiques, des traductions, tout ça, c'est important, et on continue à le faire. Mais aujourd'hui, c'est de découvrir, on n'en est plus à découvrir toutes ces choses-là, on le sait. On doit aller un peu plus en profondeur, c'est d'affirmer que la liturgie accompagne, c'est pour la vie spirituelle. Oui. Et que ce que nous dit le pape François dans « J'ai décidé d'un grand désir, manger cette Pâque avec lui, avec vous, avant de souffrir », c'est de rentrer dans ce désir du Christ, de nous avoir à sa table. Heureux êtes-vous, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et c'est ça qui transparaît. C'est-à-dire, c'est le mystère pascal qu'il faut faire vivre dans l'Eucharistie, mais dans tous les autres sacrements, y compris la liturgie des heures. Voilà.
c'est de redécouvrir à frais nouveaux ce qu'est la liturgie et que c'est essentiellement une rencontre personnelle, une rencontre de Dieu avec son peuple, convoqué, appelé pour la célébration de l'Alliance. Rencontre qui se vit dans tous les sacrements, le baptême, le mariage, la confirmation et les autres sacrements. Rencontre qui se vit dans quelque chose, dans une forme de prière que l'Église redécouvre petit à petit comme étant sa prière, la prière de l'Église, ce qui permet de passer de la définition de la liturgie comme l'ensemble des éléments qui permettent à l'Église de célébrer son culte, à une définition de la liturgie dont on peut dire que c'est l'Église en prière. Et ça, c'est ce que nous fait découvrir Vatican II, et c'est la grande richesse que nous avons à approfondir aujourd'hui, c'est lorsque l'Église prie, elle se manifeste au monde comme étant l'Église en prière. Voilà. C'est extraordinairement important ce que vous dites, parce que c'est vrai que pendant 50, 60 ans, on s'est beaucoup demandé quel geste on avait le droit de faire, quel geste il ne fallait pas faire, est-ce qu'il fallait de la créativité, pas de créativité. Peut-être en oubliant cette partie-là, c'est cette forme de... la liturgie s'est fait, enfin, ça me fait penser à une parole de Jésus sur le sabbat. La liturgie, enfin, l'homme est fait pour la liturgie, et la liturgie est faite pour l'homme. Ben, on a ce même rapport à la... Et c'est pas qu'on va négliger Surtout pas. les gestes, les postures, au contraire. Parce qu'il y a un art de célébrer, une manière de célébrer qui participe à la dignité du mystère que nous célébrons, c'est-à-dire la rencontre du Christ qui se fait présent, qui se fait présence dans cette alliance avec son peuple. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être à ce repas, et nous avons besoin d'être à ce repas en soignant ce repas comme des invités qui sont invités et qui mettent les habits qu'il faut pour approcher de ce repas. Mais en même temps, le maître de maison, il est là, et on a bien conscience d'être à un repas qui n'est pas un repas ordinaire. Donc, tous les gestes de la liturgie sont soignés parce qu'ils nous disent quelque chose. Ils sont éducateurs de ce qui est en train de se passer, non pas sous nos yeux, mais avec nous. Parce que la liturgie, c'est aussi bien l'œuvre de Dieu que notre œuvre qui participe justement à l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors, si je vous suis bien, ça veut dire que ça va être encore un pas supplémentaire dans une participation totale du peuple de Dieu. Parce que ma spiritualité vaut bien celle du prêtre qui célèbre. Enfin, donc, et peut-être que même c'est dans notre dialogue spirituel que les choses se font, et pas dans un sens ou dans l'autre. Les choses se font dans l'objectivité que donne la liturgie lorsqu'elle célèbre. Ça, alors, c'est important. Moi, souvent... Ça, c'est important, l'objectivité. L'objectivité que nous donne la liturgie lorsqu'elle célèbre. Le pape François, dans ce court texte qu'il nous a offert l'année dernière, parle de deux mots qui sont un peu des poisons. C'est le subjectivisme. Oui. C'est-à-dire le fait de chacun, à partir de moi-même, je vais juger la célébration, ou à partir de moi-même, je vais faire ma propre célébration, ou participer à cette célébration. Oui. Ces deux mots dont... Alors que justement, cette liturgie est un don. C'est un don. On la reçoit. On la reçoit. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Nous répondons à cette invitation qui est un don. Et nous avons besoin d'être à cette table parce que nous avons besoin d'entendre sa parole. Nous avons besoin d'entendre sa voix. Nous avons besoin de manger ce pain. Nous avons besoin d'être ensemble avec des frères pour se reconnaître de la même foi, de se reconnaître du peuple de Dieu, de la même foi.
Alors, comment est-ce que vous comptez faire? Parce que là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va être un peu différent dans la manière dont on va faire passer la liturgie. On a beaucoup fait passer la liturgie, comme vous l'avez dit, et c'était nécessaire, hein, par des livres, enfin la confection de recueils de prières, de traductions, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer quelque chose qui est quand même plus difficile, hein? C'est pas simplement voici l'ensemble des gestes que doit le faire le prêtre pour la consécration. Voici l'ensemble des attitudes que doit avoir le fidèle pendant l'Eucharistie. Là, ça va être difficile. Je vais encore revenir à cette invitation du Christ. Nous sommes invités pour faire une expérience. Oui. Et c'est de cette expérience-là fait tout basculer. Parce que je fais cette rencontre, cette expérience du Christ, à travers tout ce que me donne la liturgie. Je l'ai entendu me parler dans sa parole, dans la liturgie de la parole. Je l'ai entendu me parler, où j'ai pris part à travers le chant, de manière communautaire, dans une communion qui me mène à la communion eucharistique, dans laquelle je ne vais... C'est pas mon Jésus et moi. C'est tous ensemble, nous marchons vers cette communion ecclésiale à laquelle chacun individuellement prend corps. Pour moi, c'est vraiment aider les personnes à faire cette expérience du Christ présent dans la liturgie qui nous permet d'avancer ensemble et qui permet que les choses bougent petit à petit. Et pourquoi ça bouge si lentement ? Tout simplement parce s'il s'agit d'expérience, il s'agit de personnes. C'est une écoute fine de ce qui se passe dans l'Église et c'est une écoute fine de ce que vivent les personnes à travers les paroisses, à travers les diocèses. Quand je vais dans les diocèses, ils sont tous différents. Ouais. Il y a des diocèses, des grands diocèses, il y a des petits diocèses et on vit tous de cette même foi au Christ. Alors comment donner à chacun les moyens de pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre et à faire vivre? Ça, c'est ça la question aussi. Et comment faire parce qu'on voit bien qu'il y a des chrétiens très traditionnels, enfin, je veux dire, depuis très longtemps, depuis une tradition très longtemps dans l'Église, et puis des chrétiens qui, parce qu'on ne leur a pas transmis, sont revenus à la foi, redécouvrent tout. C'est pas... Avant, voilà, on savait que tout le monde avait eu son catéchisme, etc. Comment est-ce qu'on fait pour faire coexister des gens qui sont un peu des professionnels de l'Église, si j'ose dire, et des gens qui découvrent tout? C'est de partir une chose qui me semble vraiment importante, c'est qu'il y a une capacité évangélisatrice de la liturgie. Ça, c'est très important. Aussi bien pour moi, qui suis depuis de longues années... Qui est une professionnelle de la liturgie. Et peut-être professionnelle à un tout petit niveau, que celui qui arrive, qui a découvert, qui a été initié parce qu'il a été catéchumène, qu'il a été néophyte, voilà. Et que la question, c'est comment faire pour permettre une compréhension de ce qui se vit dans la liturgie pour chacun. Je pense que je vais utiliser un gros mot. C'est un mot qu'ont beaucoup connu les pères de l'Église et que nous retrouvons aujourd'hui, c'est à travers la mystagogie. Alors, expliquez-nous. Comment faire comprendre ce qu'on est en train de vivre? Les pères faisaient beaucoup ça. Ils nous ont laissé de très belles catéchèses mystagogiques pour éduquer, pour ceux qui recevaient, pour éduquer au mystère ceux qui recevaient le mystère, ou ceux qui l'avaient reçu, parce que c'était souvent après. Donc, vous avez reçu ça, voilà ce qui s'est passé, voilà. Il y a encore à faire ça aujourd'hui, pas seulement pour les néophytes, ceux qui ont reçu le baptême, mais aujourd'hui, on est en situation de catéchuménat quasi permanent. Et la démarche catéchuménale qu'a ouvert le rituel du catéchuménat, de l'initiation chrétienne, est un modèle pour tout le reste aujourd'hui dans l'Église, pour la liturgie, pour les sacrements. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il faut repartir du début et montrer qu'il s'agit d'un chemin. À partir d'une invitation, il va y avoir un itinéraire dans lequel va se vivre une rencontre dans le but d'une communion.
Et cet itinéraire que je vous décris là, on peut le vivre à peu près pour la liturgie et sommet de la vie chrétienne. Mais pour le baptême, lorsque des parents viennent demander, qui sont loin de l'Église, viennent demander le baptême pour leur enfant, eh bien nous avons à les faire entrer dans un itinéraire qui est un itinéraire de foi, qui les prend en compte pour leur faire découvrir ce que l'Église veut leur faire découvrir. Comme un trésor. On arrive à la toute fin de l'émission, Bernadette Melloy. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent « mais ça m'intéresse, ça ». Quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui se dit « je voudrais aller plus loin » dans ce... Alors, tout le monde ne peut pas aller à l'Institut catholique de Paris pour se former, mais qu'est-ce que vous conseillez? Alors, dans les diocèses, dans la plupart des diocèses, il existe des formations. Pour des laïcs, qui ne sont pas des formations universitaires, qui ne sont pas forcément des formations diplômantes, mais qui permettent à tout un chacun de découvrir des choses. Voilà. De rentrer dans l'intelligence de ce qu'il célèbre, de ce qui est célébré. Il y a de très bons ouvrages aussi pour ça. Un site le site du SNPLS. Merci. Le site liturgie.catholique.fr. C'est le plus simple. C'est le plus simple, liturgie.catholique.fr, qui vous donne une mine d'informations, aussi bien sur les sacrements, sur la liturgie, sur la musique et sur l'art sacré aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Bernadette Melloy, à la fois de nous avoir fait découvrir votre vie, mais aussi nous avoir donné envie de s'intéresser à la liturgie. Ça, je trouve ça très important. Merci pour ce bon moment, en tout cas. Ah, c'était un excellent moment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.